Je vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir émettre un avis favorable sur le projet de création d'une chambre funéraire. Autorisez Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Je vous remercie. Merci Sabine. Y a-t-il des interventions? Monsieur le maire, je vais le dire simplement mais fermement. Cette chambre funéraire n'a pas sa place à cet endroit. Il y a à peine 6 mois, dans le même bâtiment, s'inaugurait une brasserie-restaurant avec une grande terrasse. Une activité commerciale de convivialité familiale, vivante, au cœur d'un quartier pavillonnaire. Et aujourd'hui, vous nous proposez, enfin, c'est la procédure qui nous propose, d'y adosser une chambre funéraire. Soyons sérieux. Ces deux activités sont matériellement et symboliquement incompatibles. On ne mélange pas un lieu où l'on vient partager un repas, rire, se retrouver, avec un lieu où l'on accompagne les familles dans un moment de douleur et de recueillement. Ce n'est ni respectueux pour les familles endeuillées, ni cohérent pour les riverains, ni acceptable pour les clients comme pour les employés du restaurant. Au-delà de cela, il faut rappeler le tissu urbain dans lequel vous implantez ce projet, un quartier pavillonnaire, calme, résidentiel, qui ne s'attend pas à accueillir une activité funéraire. Il y a un sujet d'acceptabilité sociale. Ici, on a longtemps vendu des voitures, plus récemment du vin. À présent, on va embaumer des défunts. On peut s'interroger sur ce local commercial que j'ai toujours trouvé incongru, mais qui remonte à bien longtemps. Ça doit faire plus de 25 ans que cet emplacement existe, mais il est là, avec ses parkings, il existe, c'est une structure d'accueil commercial. Nous, notre rôle, à nous, collectivité, c'est d'accompagner l'activité commerciale vers quelque chose de viable, sans jeu de mots. Et pourquoi on nous interroge, nous, pour une chambre funéraire, Madame Réau l'a dit, c'est parce que ça a trait à la mort, à la morale publique, précisément à la coexistence des activités, à l'ordre public au sens très large. Et c'est ça l'esprit du régime d'autorisation des chambres funéraires qui nous donne à nous, les élus, un véritable droit de peser ou non comme un veto sur cette décision. Une chambre funéraire ne pose pas de problème en soi, c'est une activité parfaitement respectable et nécessaire. La dernière fois que nous avons voté pour une chambre funéraire, monsieur le maire, si je ne m'abuse, vous étiez adjoint aux travaux, j'étais directeur de cabinet et nous avions ouvert une chambre funéraire avenue Denis Papin qui existe toujours. Pourquoi elle pose problème ici? Elle pose problème ici, à cet endroit précis, dans ces conditions et dans cette proximité immédiate avec un établissement de restauration récemment installé. Et je me permets d'insister sur le récemment installé. Laissons une chance à ce restaurant, monsieur le maire. Laissons-lui une chance. Refusons cette installation pour toutes ces raisons, pour le respect des familles, du voisinage et du bon sens. Je voterai contre cette délibération. Laissons une chance à ce restaurant. Laissons une chance à Yoyote. Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. À l'identique, j'ai regardé le dossier complet. Vitres opaques, acoustique, isolation, les portes suffisamment larges pour les cercueils, l'alimentation eau des laboratoires avec des dispositifs évitant les risques de pollution du réseau public. L'extracteur d'air comportera un filtre absorbant et désodorisant. Évacuation spécifique des déchets de soins à risque infectieux. Les fluides corporels ne seront pas évacués dans le réseau. Nous voilà rassurés. Vous demandez, monsieur le maire, l'avis des élus du conseil municipal sur ce projet de création d'une chambre funéraire. Mais nous, et là je rejoins mon collègue Thierry Maisonneuve, ce qui nous semble primordial, c'est celui du propriétaire du restaurant juste à côté. Quel est-il? Bar-restaurant chez Yoyote. Et alors, je suis allée voir sur leur site. Sur leur site, il y a écrit, ne rigolez pas, le repère des bons vivants à la Teste de Bûche. Donc, à côté du futur funérarium. On peut lire aussi, on vient pour l'assiette, on reste pour l'ambiance et on revient pour les souvenirs. Bon, il va falloir que le pauvre restaurateur change tout ça, parce que je ne suis pas certaine qu'on revienne pour les souvenirs. Voilà, donc, bref, j'en reviens à quel est l'avis du restaurateur. Merci, monsieur le maire. Écoutez, l'avis du restaurateur, à ce jour, je ne le connais pas. Moi, ce que je connais aujourd'hui, c'est l'avis de la préfecture qui a monté ce dossier, qui
il y a un avis favorable de la préfecture par rapport à l'emplacement. Je comprends la position de le restaurateur, mais je vais vous poser des questions. Dans la chambre funéraire qui est dans la zone d'activité, vous y êtes rentré déjà? Et tout autour de la zone d'activité, il y a des bureaux, il y a une activité tout au long de la journée, parce que la zone d'activité aujourd'hui, telle que nous la connaissons, n'est pas celle d'autrefois. Il y a une activité au quotidien, il y a des bureaux, il y a une salle de gym, il y a une petite, pour la petite enfance, une crèche qui se trouve derrière. Il y a tout ça également à côté. Et c'est d'une discrétion, quand vous passez devant, vous ne voyez pas, enfin, on ne voit rien, on ne voit rien. Je crois que là, aujourd'hui, j'entends, c'est un sujet politique, d'ailleurs, là, vous venez de faire, hein, c'est pas, vous n'habitez pas, donc M. Maisonnave, elle ne va pas trop vous déranger, hein, vous. Oui, c'est le quartier de tout le monde, M. Muret, arrêtez, en vous trompant de rue, c'est votre quartier. C'est le quartier de tout le monde, là. Donc, je crois que là, vous saisissez cette occasion, et je le comprends, hein, je comprends ce que vous dites, mais moi, je comprends aussi que c'est une nécessité d'avoir cela. Voilà, et c'est ainsi. Il y a des établissements qui se sont montés, que vous avez, vous aussi, à votre temps, laissé monter, qui pouvaient perturber certains habitants, et ils se sont faits. Voilà, bien évidemment, vous nous avez dit tout à l'heure quelque chose et qui va à l'encontre, mais il y a aussi le respect. Vous voulez respecter les gens qui viennent dîner et déjeuner, mais moi je veux respecter aussi les familles qui perdent quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Aujourd'hui, dans les chambres funéraires, les gens font un choix différent. Les gens font un choix différent. Beaucoup passent par ces chambres funéraires, donc elles sont très occupées malheureusement, parce que la Teste est aussi une population où il y a des gens âgés, des gens malades. Donc moi, je vais voter cette délibération. Je ne m'y opposerai pas, tout simplement. Je comprends tout, mais voilà. Mais ça fait partie aussi, tout à l'heure, on parlait de l'évolution de la vie. Ça fait partie de l'évolution de la vie. On trouve ce type de chambre funéraire aujourd'hui. C'est une demande. Hein. S'ils le font, c'est qu'aujourd'hui, c'est une demande. Et nous avons une ville de 29 000 habitants avec une demande. Voilà. Donc, si vous avez un endroit meilleur à leur proposer, allez voir la préfecture et dites, on est contre. Par contre, on a un autre endroit à proposer. N'hésitez pas un seul instant. Le conseil municipal a voté à la majorité un avis favorable à la création d'une chambre funéraire rue de Loustalais.